Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Miguel. Bienvenue dans les regards croisés. Aujourd'hui, on va parler d'un événement pas comme les autres. Une journée placée sous le signe de l'échange, de la découverte et surtout de l'inclusion, le Duo Day. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir non pas une ni deux, mais bien trois invités inspirants. Ursula Jarowski, directrice opérationnelle de Trust to Achieve, ainsi que Giovanna Di Pietro et Giorgi Silvanghi, tous deux assistants administratifs à l'atelier des Voirets de la Fondation. Giovanna et Giorgi ont pris part à cette journée enrichissante aux côtés de 6 autres collègues en emploi adapté. Madame Jarowski nous racontera comment s'est déroulée cette journée spéciale, tandis que Giovanna et Giorgi partageront avec nous leur vécu, leurs impressions et ce que cette expérience a changé pour eux. Installez-vous confortablement, on vous emmène au cœur de Duo Day. Regard croisé. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de venir raconter votre expérience pour cette journée Duo Day. Donc, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter brièvement votre parcours professionnel et nous expliquer un petit peu votre métier? Bonjour, je suis donc, comme vous l'avez dit, directrice de Trust to Achieve, qui est une association genevoise qui s'occupe de l'inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap. Nous sommes une petite association et nous essayons de faire des actions un peu innovantes, un peu différentes pour modifier le regard des entreprises sur les personnes en situation de handicap. Donc c'est dans cet objectif-là qu'on a créé Duo Day pour faire de la sensibilisation, mais d'une façon un peu spéciale. On en parlera tout à l'heure. Bonjour, Giorgi, assistant administratif au Voirets. J'ai participé effectivement à un Duo Day auprès d'une entreprise à Genève. Bonjour, Giovanna Di Pietro, donc assistante administrative comme Giorgi à l'atelier des Voirets. Ce que je veux rajouter dans mon introduction, c'est que moi, donc avant, j'étais sur le premier marché et j'ai travaillé dans les télécommunications, l'entreprise Swisscom. Et il y aura des liens qui vont venir pour la suite de la présentation que je vais vous faire par rapport à ma journée du OD que j'ai passée au SIG. Merci beaucoup pour votre présentation. Comment avez-vous entendu parler de la journée Duo Day? Donc, une responsable, elle est venue nous parler d'un mail qui parlait de Duo Day et elle nous a présenté justement la possibilité d'aller passer une journée en entreprise. Donc, il y avait toute une série d'entreprises qu'on pouvait choisir. Moi, je me suis intéressée comme ça. Et Giorgi? Également pour moi, c'était à travers notre AS Amandine qui nous a transmis l'information comme quoi on pouvait s'inscrire pour le Duo Day. Et j'ai également opté pour ce choix pour voir comment ça se passait à l'extérieur, sur le premier marché comme on dit. Et Madame Jarowski? Duo Day est une initiative qui a été lancée en Irlande il y a plus de 15 ans. Et aujourd'hui, plusieurs pays dans le monde, donc l'Irlande, l'Angleterre, la Belgique, la France, l'Italie, le Canada, organisent déjà des Duo Day. C'est juste une journée de stage où les entreprises ouvrent leurs portes à des personnes en situation de handicap pour faire découvrir un métier et leur donner des pistes pour qu'ils puissent aller vers ce qui est leur rêve professionnel. Pour certains, ça va être découvrir un métier ou faire une reconversion professionnelle ou alors ils cherchent un stage ou un emploi. En Suisse, on n'avait pas encore lancé les Duo Day et nous, on s'est dit que c'était une bonne occasion de le faire. Donc, nous avons d'abord pris des renseignements sur les résultats qu'il y avait dans d'autres pays, en France, en Belgique notamment, qui a une situation très comparable à celle de la Suisse. Et nous avons décidé de lancer ce projet pilote sur Genève. Qu'est-ce que la journée Duo Day? C'est tout simple, c'est dans une entreprise, on va désigner une personne qui a envie de faire découvrir son métier pendant 1 à 5 journées à une personne en situation de handicap. Et en face, une personne en situation de handicap qui rêve de faire ce métier ou qui s'intéresse à cette entreprise va choisir de venir dans l'entreprise. Il n'y a aucun engagement de part et d'autre, c'est juste une journée découverte, il n'y a pas d'emploi ou de stage par après, mais l'idée c'est de faire tester ce métier-là à la personne et qui justement pourrait, comme Giovanna, expérimenter qu'est-ce qui se passe sur le marché premier ou tester un métier qui pourrait être intéressant comme Giorgi. Enfin bref, il s'agit durant une journée de tester en vrai qu'est-ce que c'est que ce métier. Si j'ai bien compris, le but c'est de tester un métier dans le marché ordinaire, c'est ça? C'est ça. Et en réalité, il y a un deuxième objectif qui est
quelque part un peu caché, mais qui est de la sensibilisation. C'est-à-dire que par leur venue, finalement, les personnes en situation de handicap contribuent à faire changer la mentalité des entreprises et à ce qu'elles se rendent compte qu'il est possible d'embaucher, en fait, des personnes en situation de handicap. Cette journée, elle s'adresse aux personnes en situation de handicap. Elle s'adresse aussi aux entreprises en collaboration. Vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Cette année, du coup, pour la première année, donc en Suisse, il y a eu 23 entreprises, surtout du canton de Genève, quelques-unes du canton de Vaud et de Fribourg, qui se sont inscrites. Donc c'est 23 entreprises qui ont proposé 55 métiers différents à découvrir. Et nous avons eu 35 candidats qui se sont inscrits pour tester ces différents métiers. Il y avait un peu de tout. Il y avait un tiers de candidats qui cherchaient un emploi, un tiers de candidats qui souhaitaient découvrir un métier parce qu'ils étaient en reconversion professionnelle, et un autre tiers de candidats qui étaient dans le marché secondaire et qui essayaient de tester comment c'était dans le marché primaire, avec l'idée ou pas de trouver un métier dans le marché primaire. Comment sont formés les duos? Tout d'abord, c'est l'entreprise qui va demander parmi leurs salariés lesquels sont partants. Parce que ce qui est vraiment important, c'est que le collaborateur dans l'entreprise soit vraiment motivé et soit passionné pour faire découvrir leur métier. Ils vont donc après décrire le poste en quelques lignes et ils vont aussi inscrire s'il y a des restrictions. Par exemple, est-ce qu'il faut avoir une compétence particulière? Est-ce que, par exemple, certaines limitations ne sont pas possibles? Des fois, on ne peut pas venir en fauteuil roulant tout simplement parce qu'il y a des escaliers et on peut pas le faire. Ou certains postes, par exemple, il y avait un poste où il s'agissait de travailler par téléphone, donc il n'était pas accessible à des personnes sourdes. Donc du coup, chaque poste va décrire ce qui est possible ou pas. Ensuite, des candidats, donc comme vous, vont choisir un poste et on va vérifier que c'est compatible. Donc nous, on vérifie avec l'entreprise et avec le candidat que ça fonctionne. Et après, on va réaliser une visio, donc un petit entretien d'une demi-heure où l'entreprise va réexpliquer le poste qui est proposé. Le candidat, lui, va bien décrire quelles sont ses attentes et on va vérifier que ça colle entre les deux et que le duo va fonctionner. Et ensuite, on va se mettre d'accord sur les horaires, le jour d'accueil, enfin des informations plus pratiques. Quels sont les avantages de cette journée pour les entreprises et pour les candidats et participants? Pour les entreprises, tout d'abord, en réalité, lorsqu'elles s'inscrivent, elles ont l'impression de rendre service aux participants. Ça peut contribuer à leur image, ça peut contribuer à donner du sens à leurs employés, à montrer leur engagement, et l'entreprise, elle va valoriser et son équipe et son image. Mais en réalité, ça produit surtout un changement de regard vis-à-vis de l'handicap et un changement par rapport à l'idée que peut-être on pourrait inclure des personnes différentes dans l'équipe. Pour les candidats, comme je disais, ça permet de découvrir un métier, mais aussi on s'est rendu compte qu'il y a des candidats qui se sont vus proposer des stages, des candidats qui ont reçu comme une validation de leurs compétences, qui se sont rendus compte qu'en fait ils étaient capables de faire ce métier-là, des candidats qui ont obtenu des recommandations parce qu'ils les ont demandées, et des candidats qui se sont aperçus qu'ils pouvaient peut-être réaliser ce métier et qu'ils allaient donc se former pour cela. Quel est votre ressenti sur la journée du 10 juin? Pour nous, très sincèrement, ça a été un vif succès. Déjà parce que nous avions l'objectif de créer au moins 30 duos et on en a fait 35. Donc, on a accompli nos objectifs. Les retours sont incroyables parce que 100% des entreprises seraient prêtes à recommencer l'année prochaine. Pour des personnes qui étaient en recherche d'emploi, il y en a qui ont réellement commencé des processus de recrutement ou en tout cas qui ont eu des informations par rapport à la poursuite ou qui ont eu des propositions de stage. Quand on se dit que 90% des accompagnants en entreprise ont changé leur regard et se posent des questions sur comment leur entreprise pourrait être plus inclusive, pour nous, c'est vraiment un succès. Qu'est-ce que vous voulez changer ou améliorer pour les prochaines fois? Alors, nous avons eu plein d'idées de la part des participants et de la part des entreprises. Certains participants nous ont demandé à ce qu'on puisse réaliser une journée de stage et que certaines entreprises puissent proposer par après des stages plus longs, de 2 à 5 jours, par exemple, pour mieux évaluer leurs compétences. Peut-être un délai plus long parce que cette année, DioDay a été lancé en janvier et a été réalisé en juin. Donc, on a eu très peu de temps en fait pour organiser le duo.
Certains candidats auraient aimé aussi pouvoir faire plusieurs stages. Donc, on s'est dit que peut-être on pouvait proposer aux candidats de faire 1 ou 2 ou 3 journées dans différentes entreprises pour voir aussi comment ça se passait ailleurs. Et il y a des entreprises qui aujourd'hui nous sollicitent pour faire des formations après cette journée. Et on pense que c'est une bonne idée d'aller ensuite en entreprise et faire des sensibilisations aux équipes sur l'inclusion. Pourquoi avoir choisi de solliciter la Fondation Foyer Handicap? Alors ça, c'est une belle histoire parce que il s'avère que j'avais parlé de cette journée à Ludovic Jeugé, donc responsable de Foyer Handicap, et il a tout de suite été partant. Et non seulement lui a tout de suite été partant, mais toute l'équipe des ressources humaines, Laure Delcano principalement, a tout de suite été emballée par l'idée et s'est dit que c'était dans la continuité des actions de Foyer Handicap que de proposer ce genre de journée aux bénéficiaires. Merci beaucoup. Regard croisé. Maintenant, je vais poser quelques questions à Giovanna et Georgie. Pourquoi avez-vous voulu participer à Duo Day? J'ai voulu participer à Duo Day parce que, comme je l'ai dit, donc en anticipation, j'avais déjà travaillé sur le premier marché. En plus, dans la liste des choix des entreprises, il y avait donc pour moi le service clientèle des SIG. Donc je savais pas trop dans quoi je me lançais parce qu'en fait, je me disais c'était plus un bureau, plus un accueil. Enfin, je voyais la chose différente. Et en fait, quand je suis arrivée sur place, j'ai réalisé que c'était vraiment mon travail d'avant, mais dans le domaine des SIG. Et du coup, je me suis trouvée bien parce que ça m'a fait un rappel, même que travailler avec les clients au téléphone, c'est pas quelque chose de facile, c'est prenant. Mais le fait de revoir ça après 8 ans, pour moi, je me suis rendu compte que mes acquis, ils étaient restés. Je leur avais même donné des suggestions que eux ils mettaient en place maintenant, que moi j'avais déjà avant dans mon ancienne entreprise. Je me suis retrouvée enrichie par rapport à ça et je dis on n'oublie pas l'ancien travail. On avait des choix de différentes sociétés et il y avait Bory Immobilier. Donc l'intérêt était d'aller voir ce qui se passait dans une compagnie immobilière. L'intérêt aussi était porté sur le sujet qui était présenté pour le poste, qui était effectivement la politique de l'environnement et puis la politique énergétique. C'était des sujets qui m'intéressaient. Et je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé en duo avec le directeur technique et j'ai pu visiter aussi un site sur lequel il travaillait, donc un aménagement d'une maison, d'une villa à Genève. Ça m'a rappelé aussi, effectivement, comme l'a dit Giovanna, mon travail d'avant, il y a plus de 10 ans, où j'étais aussi coordinateur, j'ai géré des ressources dans le milieu informatique. Ça me rappelait un peu mon ancien travail, mais aussi découvrir un peu comment on travaillait dans une entreprise immobilière. Comment s'est passée la prise de contact avec l'entreprise? Pour moi, donc ça s'est très bien passé. Alors, j'ai eu quand même la surprise. Donc, quand on nous a lancé par mail l'information, moi, je me suis intéressée à l'entreprise des SIG en prime. J'avais sélectionné plusieurs entreprises dont j'avais pris les SIG en premier. Et 2 jours après, j'étais dans le tram, je reçois un appel et c'était justement une des personnes de chez vous qui m'avait appelé pour savoir mon intérêt pour cette entreprise. Donc, du coup, je me suis retrouvée un petit peu surprise parce que j'étais pas préparée à un éventuel entretien. Mais ça s'est quand même bien passé. J'ai bien improvisé ma petite histoire et puis j'ai montré mon intérêt à cette personne et tout ça. Et puis ensuite, il y a eu une recentralisation ici avec la fondation. Parce que moi, j'ai fait comme un retour à Laure Delcano de comment ça s'est passé. Et puis ensuite, Laure Delcano, elle a repris un peu tout le chemin. Et on a eu un entretien fait ici, juste avant d'aller, comme Ursula l'a dit, avec les personnes qui allaient nous accueillir. Et là aussi, il y a eu des questions, il y a eu une explication, il y a eu une introduction. Et tout s'est bien passé. Et ensuite, on a attendu le jour J pour y aller. Et là, on nous a accueillis. Et Georgie? Oui, également. Accompagné de nos MSP, Isabelle Bailly. On a eu un entretien Zoom avec des jeunes d'association, plus Mon collègue Carlos. ça fait, et le chef technique là-bas de Bory Immobilier. On a eu un entretien d'une demi-heure qui s'est très bien passé. On a échangé au niveau du travail sur place et puis de mes besoins, de ce qu'il allait présenter comme travail. Donc, c'est bien passé. Comment s'est déroulée la journée? Ça s'est très bien déroulé. On est arrivé là-bas. J'avais l'habitude de l'entreprise. Seulement, on arrive dans une nouvelle entreprise. Je voyais donc des personnes arriver. Du coup, j'étais dans une autre entrée et c'était pas la bonne entrée. Donc, la personne qui travaillait là-bas, elle m'a gentiment redirigée à l'entrée de la réception. Donc, je suis arrivée à la réception des SIG. La dame, elle était au courant. Donc, elle m'a accueillie. Elle m'a fait remplir une sorte de formulaire. Et puis ensuite, on nous a demandé de patienter. Et la référente, pour moi, pas
Paola, elle est venue me chercher, elle m'a accueillie et on est gentiment allé dans une salle avec tous ceux qui faisaient la journée du OD pour prise de connaissance, café, enfin toutes ces choses-là. Et ça s'est lancé comme ça. Également, ça s'est très bien passé. Bien accueilli à la réception de Bourri Immobilier. Et j'ai eu la belle surprise de rencontrer une autre collègue de la fondation qui était là aussi, dont j'ignorais en fait. C'est vrai que c'était une belle surprise de se voir qu'on était deux de FFH de la même société. Et puis, on a fait le tour du bâtiment. Il m'a présenté les différents départements, les différents collègues. J'ai même vu un directeur associé de Bourri. J'ai été visiter un site dans lequel ils avaient un mandat de réflexion d'une villa. Donc, on a beaucoup discuté autour de l'environnement, autour de l'énergie. Et puis, je voulais comprendre la politique des régies et des propriétaires, comment ils discutaient. Parce que nous, on est toujours là en tant que locataire, on se pose toujours des questions. Mais là, j'étais dans le ventre de la bête pour réaliser un peu, qu'il y a aussi un autre pan de la réalité qui était intéressante. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette journée? On m'a accueilli, donc on m'a aussi fait faire le tour des services. On m'a présenté aussi les collègues là-bas, les différents secteurs. Et puis, en fait, ce qui m'a plus marqué de cette journée, c'est que on m'a laissé quand même une responsabilité d'avoir un Zoom à distance avec une collègue de là-bas, d'où elle m'a expliqué vraiment tout son travail, tout ce qu'elle faisait. Et puis, ça a été en fait un dialogue très enrichissant parce que moi, j'étais pas préparée à tout ça. Ils m'ont laissé cette confiance-là. Et ça m'a vraiment marqué. Et ça m'a mis vraiment en confiance avec cette entreprise. Et d'ailleurs, cette personne, elle est venue quand on a eu l'apéro final, là, il y a quelque temps. J'ai pu la connaître. Elle s'appelle Sarah. Très, très, très gentille. Et elle avait encore un bon souvenir de moi, un bon retour. Après, vraiment, l'échange aussi avec la personne qui est restée avec moi toute la journée, Paola, et puis Vinciane, donc la responsable. Vraiment, les deux, ils m'ont pris à cœur. C'était comme si on se connaissait depuis longtemps, que j'avais travaillé là-bas depuis très longtemps. En une journée, ils te mettent à l'aise vraiment à 200%, j'ai envie de dire. Et eux, ce qu'ils regardent surtout là-bas, c'est le côté humain. C'est ce que moi, j'avais connu dans mon ancien travail au début et que ça avait gentiment changé. Eux, par contre, ils restent vraiment sur le côté humain et la productivité, le chiffre, ils mettent de côté. Et c'est pour ça que ça peut fonctionner. C'est pour ça que pour moi, dans l'autre entreprise, ça n'a plus fonctionné parce qu'ils ont mis la productivité en prime. Et forcément, si on est en situation de handicap, il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire. Même qu'on se donne toute la peine du monde. J'étais surpris par le tutoiement. Effectivement, ça me fait un peu penser dans une boîte américaine dans laquelle j'étais. On était plus à l'aise en se tutoyant. J'ai pu assister également, comme l'a dit Giovanna, c'était une marque de confiance à 2-3 réunions entre collègues pour parler des situations. J'ai vraiment été dans une salle de conférence. On était 6 personnes à peu près. Donc j'ai pu assister, voir un peu les débats du jour, les problématiques du jour, de la semaine, des clients et tout ça. C'était très, très intéressant. C'est vraiment marqué cette marque de confiance pour une personne qui vient d'arriver, qu'on connaît pas. C'était vraiment l'immersion totale. C'était une belle surprise. Et la visite aussi, ça, je reviens dessus, de la villa, une très belle villa d'ailleurs. Franchement, c'était étonnant bien. Ce qui nous a vraiment le plus surpris dans cette journée, c'est que les personnes qui ont accueilli étaient incroyablement motivées. Tous les participants ont dit que l'accueil était extraordinaire et nous avons remarqué que du coup, c'était vraiment l'humain qui était au centre, mettre en valeur les compétences des personnes qui venaient et non plus la question du handicap ou de la situation de la personne. Et ça, c'est vraiment génial. C'est l'humain qui a pris le devant. Regard croisé. Giovanna et Georgie, comment êtes-vous sentis pendant cette expérience? Moi, bien. Bien. Je trouvais dommage que c'était déjà fini. C'est vite passé, mais effectivement, ouais. On a remonté l'information que c'était trop court. Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur le métier et sur vous-même? Comme j'ai dit avant, c'est un métier que j'avais déjà fait avant, donc j'ai pu entendre en fait 2 appels clients. Donc je me suis rendu compte que le client au téléphone n'a pas changé. Il faut toujours être à l'écoute, toujours bien comprendre ce qu'il veut dire. Et puis peut-être pour moi, la difficulté que j'ai ressentie, c'est vraiment quand même pendant que le client te parle, aller chercher les informations, aller switcher, noter déjà sur l'écran ce qu'il veut et puis voilà, l'interaction. Donc ça, c'est le côté quand même stressant du métier. Mais moi, si par exemple, il y avait un intérêt d'aller travailler là-bas, j'en avais déjà un petit peu discuté avec Paola, elle m'a dit, par exemple, je pourrais toucher qu'à la facturation pour commencer, faire plus léger. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même une autre technique de travail, c'est une autre approche et les appels arrivent les uns sur les autres. Mes 2 appels, les exemples, si je m'en rappelle bien, une, elle avait une fuite de gaz chez elle. Ils ont aussi
une sorte d'intranet où ils ont toutes les informations, tous les numéros des techniciens qui peuvent interagir. Donc la fille, elle savait exactement qui elle devait aller chercher. Donc elle a transmis l'appel au technicien et puis ça a été passé. Et puis l'autre, c'était un déménagement. Donc ils regardent s'il y a l'ancien locataire qui est encore là. Et puis sinon, ils ont des démarches pour faire un nouveau client à la nouvelle adresse. Et puis en l'occurrence, cette cliente-là, elle avait déjà déménagé. Donc ils devaient encore couper à l'ancienne adresse pour mettre à la nouvelle. Voilà, c'est tous des processus qu'ils ont. Et c'est vrai que c'est un apprentissage à faire. Voilà, ça c'est vraiment l'abord du métier clientèle simple, on va dire. Après, ils ont toute la partie, on va dire, plus élaborée qu'on m'a aussi expliqué. Par exemple, les gens, ils peuvent venir faire des suggestions. Il y a des équipes pour ça qui traitent les suggestions, qui analysent tout. Autrement, il y a ceux qui travaillent aussi avec les régies. Il y a un service exprès pour ça. Pour ceux qui demandent l'électricité pour un immeuble complet, propriétaire, il y a d'autres démarches, d'autres processus, d'autres choses qui mettent en place. Moi, ce que j'ai regardé, c'est vraiment la clientèle simple, basique, qui demande un déménagement ou qui a un problème quelconque d'électricité. C'était enrichissant, mais comme l'a dit aussi Ursula tout à l'heure, pour les personnes qui étaient intéressées par après pour intégrer une structure, la formation est nécessaire. C'est vrai que dans mon cas, chez Bory Immobilier, le travail en soi, je le connaissais aussi parce que j'ai eu à le faire, et ça nécessite quand même une formation. Bon là, c'était plutôt architecture, dans un domaine technique au niveau de l'immobilier, mais c'était intéressant. Par exemple, sur le chantier sur lequel j'ai été, je voyais quelques défauts, mais effectivement, il y a ce côté technique qu'il faut acquérir pour pouvoir s'occuper d'un chantier. Mais c'était vraiment enrichissant. Et puis j'ai aimé ces problèmes de deadline, les problématiques qu'on a à Genève au niveau des immeubles et tout ça. C'était très très intéressant. Mais ça nécessite effectivement une formation derrière avant de se lancer dans ce métier-là. Est-ce que cette journée a changé votre projet d'avenir? Moi, c'est un questionnement. J'ai d'autres projets médicaux pour l'instant qui sont, on va dire, plus importants que je vais régler. Et puis après, ce sera à voir. Je suis restée avec la porte ouverte d'une possibilité d'aller travailler là-bas une journée et puis le reste rester ici. Alors pour l'instant, c'est pas faisable. Mais je me dis que comme le DUOD va avancer, peut-être aussi ça peut être discuté, on sait jamais. Après, je me dis il y a quand même aussi l'âge, j'ai quand même aussi déjà travaillé sur le premier marché, donc faudra voir la balance pour moi de ce qui est possible aussi avec mon AI, voir parce que je me dis que les choses elles peuvent aussi devenir plus souples à ce niveau-là, parce que je voudrais pas non plus saboter des choses qui sont mises en place pour aller travailler juste une journée. Donc là, je suis en grand questionnement, mais je me ferme pas la porte. Déjà, je vais régler mon problème de santé et puis après on verra avec le temps ce qu'il en est et comme le DUOD va avancer. D'ailleurs, j'ai promis aussi aux personnes qui m'ont accueilli que je leur donnais des nouvelles de la suite, même si c'est pour leur dire que finalement mon choix il se porte autrement. Et puis je vais essayer de rester en contact avec eux et puis je me dis pourquoi pas de temps en temps aller les trouver simplement et puis essayer de garder quand même un deuxième contact sur le réseau professionnel. Et pour toi, Georgie? Pour ma part, effectivement, non, je n'ai pas de projet de retourner sur le premier marché. Par contre, je suis preneur pour les autres stages à venir, histoire de découvrir un peu d'autres lieux, d'autres endroits. Tout ça me permet de pouvoir réfléchir sur des projets à venir, mais plutôt dans le privé ou apporter certaines idées à d'autres personnes dans d'autres pays, parce que je trouve que c'est toujours enrichissant. Comme je viens du Congo, donc c'est un pays qui est en développement et en devenir, et je connais quelques personnes là-bas qui travaillent dans le domaine immobilier. C'est toujours des pistes de réflexion. C'est des choses comme ça que j'aime bien capter et puis transmettre aux autres parce que je suis plutôt dans la phase de transmission, apprendre et transmettre. Donc, j'ai pas de projet professionnel autre que pouvoir faire des stages si c'est possible. Je suis bien au FFH. Je crois que j'y resterai jusqu'au bout. Si ça fonctionne, je veux vraiment faire les deux. C'était une expérience et puis je suis contente d'avoir abordé les SIG. L'intérêt de participer à ces DUOD, effectivement, c'est de connaître d'autres entreprises, de pouvoir transmettre aussi l'information, des messages à d'autres personnes, des fois dans notre entourage ou d'autres responsables d'entreprise. L'inclusivité, et vous avez raison de dire que c'est bien de créer l'inclusivité entre les personnes, enfin entre entreprises et les individus, mais je me suis rendu compte qu'à Genève, c'était encore quelque chose qui était encore méconnu et en ayant intégré FFH, j'en parle de plus en plus autour de moi et voilà, ça fait partie aussi, je crois, de ce mouvement-là d'intégration et d'inclusion des personnes dans la société. C'est quelque part aussi un peu une sorte de projet, on va dire, finalement, de transmettre. Regard croisé. Est-ce que vous allez recommander cette journée à d'autres personnes? Tout à fait. Oui. Pourquoi? La découverte. C'est enrichissant pour nous-mêmes et puis dans notre expérience qu'on peut raconter à l'autre personne, ça peut aussi lui donner une motivation.
Merci beaucoup à tous les deux pour vos beaux témoignages. Vous avez également participé à une séance de débriefing à Plan-les-Ouates. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette soirée, s'il vous plaît? Encore là, ils m'ont super bien accueilli. Ils étaient tout contents de me voir. Ils sont restés pratiquement avec moi tout le long. On a fait un joli échange. J'ai pu aussi voir d'autres personnes, d'autres entreprises. Par exemple, une dame de la Migros qui nous a expliqué comment ça fonctionne à la Migros. Du coup, il y avait vraiment des inter-échanges aussi avec d'autres entreprises qu'on n'avait pas eu l'occasion d'aller visiter. Et je pense que ça peut amener aussi des envies d'aller voir. Si par exemple, une prochaine fois, il y a ça, je me dis, pourquoi pas aller faire un stage à la Migros cette fois. C'est aussi dans cet intérêt-là, je pense, ces échanges-là. Puis après, c'était la soirée conviviale. Donc, il y avait à manger, à boire, il y avait tout ce qu'on voulait. Ça s'est terminé comme ça, que pour finir, les restaurateurs, ils nous ont dit, là, on va fermer. Et on a dû partir. Donc, on y était bien. Jusqu'au bout, on y était bien jusqu'au bout. 9h30. C'était 9h30 quand on est parti de là-bas. Donc, non, ça s'est super bien passé. En plus, il faisait beau. Et ça pouvait continuer. Je vais dans le sens de Giovanna. J'ai eu l'occasion de rencontrer une société qui n'a pas pu participer à l'expérience du OD, mais qui s'est dit la nouvelle session. La clôture du briefing, c'est des rencontres, c'est des discussions, des partages. Non, c'était très bien. Lors de cette soirée de clôture, on avait invité toutes les personnes qui avaient participé au DOD, que ça soit autant du côté des entreprises que du côté des stagiaires. Et l'idée, c'était vraiment d'offrir un moment super convivial. Effectivement, il y avait à boire, il y avait à manger, mais l'idée, c'était pas tellement de faire un bilan très officiel et solennel, mais au contraire que les gens discutent entre eux. Donc on les a tous présentés, on a essayé de faire des contacts. Ce jour-là, il y a des gens, comme tu disais, Giovanna, qui ont essayé de trouver des stages chez d'autres. Il y a des entreprises qui ont dit non, mais finalement, on a réfléchi, on va proposer un stage à telle personne. Enfin, c'est vraiment super. Et parmi les témoignages tellement touchants, il y avait des entreprises qui disaient que vraiment, ça a changé leur regard, qu'ils avaient vu jamais autant de personnes en situation de handicap mélangées à des entreprises qui juste arrivaient à discuter et parler normalement. Et ça, pour nous, c'est une victoire. C'est génial. Quel est le message que vous voulez transmettre à ceux qui hésitent à participer à Duo Day? Au SIG, il y avait aussi d'autres collègues de la fondation qui étaient là. Et ces collègues-là, ils ont eu beaucoup de plaisir. Et il y a eu un collègue qui s'était inscrit, qui n'est pas allé. Et ce collègue-là, je l'ai vu samedi et je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'es pas venu? En fait, il s'était inscrit, mais il s'était tout d'un coup senti gêné. Et comme il n'avait pas abordé le premier marché, il savait pas comment se comporter face à la personne qui allait l'accueillir. Et il a eu peur. Et il n'est pas venu. Et je lui ai dit, mais il y avait d'autres collègues qui étaient là, entre autres moi. Il t'aurait très très bien accueilli, t'aurais été à l'aise. Et après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'aurais peut-être souhaité? Et en fait, ce qu'il aurait souhaité, et c'est pas bête, c'est que pour les personnes qui n'ont jamais affronté le premier marché, qui aimeraient essayer une journée de stage, s'ils sont trop timides, c'est d'avoir un arrangement pour qu'un MSP les accompagne, juste pour l'introduction. Et je le dis pour un prochain DOD, pour les gens qui sont timides, peut-être de proposer un accompagnement avec un MSP de la fondation. Si vraiment la personne, elle n'y arrive pas toute seule. Parce que pour finir, cette personne, elle n'est pas allée, c'était juste à cause de ça. Puis peut-être que cette personne, la prochaine fois, elle profitera. Et Georgie? J'inviterai tout à chacun de participer. Un des constats que j'avais fait chez Bory, je dis, tiens, le bâtiment est assez exigu comme ça. Donc là, je voyais personne en chaise roulante. Il y a beaucoup d'escaliers, on en a parlé d'ailleurs aussi. Ils choisiront plutôt des candidats plutôt en jambes que en chaise. Mais je trouve que l'association et les entreprises, apparemment, ils prennent tout en compte pour recevoir les personnes de manière optimale, de manière plus responsable. C'est vrai que le cas de notre collègue est enseignant. Même nous-mêmes, personnellement aussi, le matin ou la veille avant de partir, je dis, est-ce que je vais y aller? Il y a toujours cette petite appréhension. Mais alors j'imagine pour d'autres qui n'ont jamais fait le pas dans le premier marché, de confronter, c'est pas évident non plus. Très sincèrement, moi je pense que la meilleure chose c'est d'essayer. Aujourd'hui, je vois que la plupart des candidats qui ont voulu tester la journée sont satisfaits. Il était clairement indiqué que ce n'était pas une journée de recrutement et il y a une ou deux personnes qui ont été légèrement déçues parce que tout simplement elles se sont pas vues offrir un emploi. Mais ce n'était pas l'objet. Donc je pense qu'il faut être vigilant à bien poser le cadre, à dire qu'il s'agit d'une journée découverte, qu'il n'y a pas d'emploi à la clé et si les personnes sont OK avec cet objectif-là, je pense que c'est une magnifique journée à partager. Les échanges ont été enrichissants, les taux de satisfaction sont énormes, les envies de recommencer, que ça soit de la part des candidats ou des entreprises, sont aussi pratiquement à 100%. Tout
tout le monde veut recommencer. Oui, je dirais aux gens, allez tester. Oui, vous avez le droit d'être timide, d'avoir peur, de nous demander aussi s'il faut des aménagements particuliers et on essaiera de le faire. Mais c'est tellement beau d'essayer. Vraiment. Est-ce qu'il y a un souvenir ou un moment que vous aimeriez partager pour finir? C'était le repas. Donc, on s'est retrouvés en tablée avec d'autres collègues. Ils ont été très amicaux, très conviviaux. Ça a été aussi un chouette moment qu'on a partagé. Donc, ils étaient aux petits soins du début à la fin de la journée que j'ai passée là-bas. On s'est retrouvés dehors avec le soleil. On a fait quelques photos. Après, voilà, j'étais en situation réelle avec une collègue. Donc, il y a eu un petit souci de casque, mais voilà, ça s'est arrangé. Mais ça s'est bien construit pour toute la journée jusqu'à la conclusion, quand après j'ai pu terminer, rentrer à la maison. C'était vraiment un accueil bien du début à la fin. Bon, pour ma part, c'était les réunions entre collègues, les briefings, les sujets à traiter, tout ça, c'était très intéressant. Ça m'a beaucoup marqué. Et effectivement, le repas, l'heure de pause à midi, et puis se retrouver avec d'autres personnes de la société, de la compagnie qu'on croise. Et vraiment un très bon rapport, même entre eux déjà aussi. Ce sont ces deux moments qui m'ont marqué, effectivement. Et après, si je peux aussi rajouter, donc dans mon cas, elle m'a montré aussi comment fonctionne une facture. Elle m'a expliqué aussi les détails d'une facture d'électricité, les démarches, le fait que le technicien se déplace pour relever les compteurs une fois par année. Après, c'est sous forme d'estimation. Il y a eu plein de détails importants qui sont ressortis. Et puis autrement, elle m'a expliqué aussi tout ce qu'ils font comme projet, comme travail pour renouveler l'énergie, pour renouveler les fonctionnements modernes. Ils regardent toujours le bien-être des collaborateurs. Vous avez quelque chose à ajouter? Moi, ce que je retiens vraiment de cette journée, ça a été les petits messages que j'ai reçus le lendemain. Par exemple, des accompagnants qui ont dit « Non, mais l'inclusion, en fait, c'est vraiment possible et je veux y penser. » Ou des témoignages de participants qui ont envoyé un petit message juste pour dire « C'était génial. » Et vraiment, ce que je retiens le plus, mon plus beau cadeau en tant que personne, mais peut-être aussi en tant qu'association, c'était la soirée de clôture où j'ai vu tout le monde rire ensemble et être tous respectés, tous être accueillis dignement, en égaux. Et c'est ça que l'on veut finalement. C'est ça l'inclusion. Regard croisé. Merci beaucoup pour vos beaux témoignages. J'aime beaucoup l'idée du Duo Day parce que d'après ce que j'ai entendu, les témoignages très positifs de Giovanna et de Georgie, ça permet aux personnes en situation de handicap d'avoir une opportunité de découvrir que c'est le marché du travail. Ça permet aussi aux personnes qui travaillent dans le premier marché de découvrir que c'est le handicap parce que dans la vraie vie, parfois on se rend pas compte qu'il y a des personnes en situation de handicap et j'aime bien l'idée de Duo Day, comme ça permet de découvrir justement le handicap aux autres personnes. Et j'aime bien aussi le côté très humain que ça dégage. Donc merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Ursula. Merci Ursula, merci pour ta présence. Regard croisé. C'était les regards croisés pour Synergie Mag. N'oubliez pas de partager et de commenter.